Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classique, venu inspecter aujourd'hui une Mercedes 380 SL de 1982. Alors j'en ai fait mon inspection, j'en ai fait aussi un double tour de conduite. Je l'ai essayé une première fois hier et je suis venu aujourd'hui à la demande d'un client pour en faire cette fois une inspection complète. Voilà, mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de l'entendre tourner déjà, hein, la mettre en marche. En commençant par là, vous allez voir, elle a un joli son et elle démarre au quart de tour. Position parc, bien sûr, c'est une automatique. On a le petit buzzer qui nous signale que la porte est ouverte. Voilà, c'est de la porte Mercedes, hein. Allons-y, démarrage. Voilà, hein, impeccable. Donc on voit tout de suite le contour fonctionne. Voilà, les jauges fonctionnent. On a ce qu'ils appellent économie, c'est simplement c'est en fonction de l'accélération en rapport avec le couple que vous mettez, que vous utilisez, qui vous donne une consommation d'essence plus ou moins importante, et donc qui se traduit par cette jauge, hein, qui part du gauche, ce qui est la position la plus économique, vers la zone rouge, hein, évidemment, là où elle glougloute pas mal, hein, comme normalement, quoi. On a une jauge de température, la jauge de pression d'huile et évidemment la jauge d'essence, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, un compteur kilométrique évidemment, et puis un contour et une montre qui ne fonctionne pas. Je l'ai déjà signalé dans mon commentaire écrit hier. C'est d'ailleurs la seule chose qui ne fonctionne pas sur cette voiture, hein. C'est assez étonnant, et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun voyant allumé, hein, ces fameux voyants, le O2 sensor ici on a aussi un voyant de frein, un autre ici. Il y en a souvent un de ces voyants qui reste allumé sur ces voitures, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Tiens, on va faire un petit essai autoradio. Alors l'autoradio fonctionne, et comme vous pouvez le voir tout de suite, là c'est peut-être trop tard d'ailleurs, l'antenne c'est l'antenne c'est montée évidemment, et si j'arrête cette fois l'autoradio, eh bien elle va se remettre en place comme on peut le voir. Voilà, donc là aussi, hein, c'est bon, un petit gadget amusant qui souvent ne fonctionne pas, donc c'est bon de le noter. On a ici un voyant, un système de contrôle de la température. Le chauffage fonctionne, elle n'est pas équipée de la climatisation. Ici on a les commandes de vitres électriques qui fonctionnent, on le voit à gauche, voilà, un peu lente mais bon elle fonctionne, et on le voit à droite, voilà, idem, elle monte impeccable. Voilà, elles sont un peu humides, ils ont trouvé le temps de la nettoyer avant, vite fait, hein, mais quand même, avant que je vienne. Et surtout, ils m'ont enlevé le hardtop que j'ai vu hier, dont j'ai pris des photos, mais que je voulais justement enlever pour voir l'état de la capote, hein, du soft top. Et donc il l'avait déjà fait, ce qui était une bonne surprise, et ainsi j'ai pu en prendre des photos et l'inspecter. Et d'ailleurs on va le voir. Mais d'abord, puisque le moteur est tournant, on va faire un petit tour. Bon, voilà, hein, compartiment moteur tournant, joli ralenti, moteur qui ne vibre pas du tout. Alors j'ai noté sur ce compartiment moteur, il y a beaucoup d'aluminium ici, hein, et on voit ce type de corrosion, oxydation on va dire, typique à l'aluminium comme on le voit ici, qui à première vue est très désagréable, inesthétique, mais qui va se nettoyer très aisément. En fait, c'est pas une oxydation solide. Bon, je vais arrêter le moteur, on m'entendra mieux. C'est finalement, vous allez voir, je vais vous faire une démonstration, ça s'enlève vraiment au toucher, au brossage. Je vais le faire avec mon doigt et vous allez voir de quoi je parle. Donc voilà, moteur éteint. Alors bien sûr, ils n'ont pas détaillé le moteur, hein. Vous voyez ici, voilà, comme c'est très inesthétique, on a l'impression que c'est vraiment dans l'aluminium. Mais regardez avec mon doigt, si jamais je brosse, c'est une poudre, ça disparaît tout de suite. Voilà, hier pour jouer, j'ai fait cette partie-là, et on voit que c'est l'aluminium a un bel aspect. Et c'est pareil pour tous les composants
en aluminium, on a l'impression qu'il faut souffler dessus. Voilà, alors je vous garantis qu'un auto-detailer professionnel va se régaler avec un compartiment moteur comme ça et va le rendre beaucoup plus beau qu'il ne l'est actuellement. On voit ici que le déflecteur d'air ici autour du ventilateur a dû être accroché par les ailes et les pales du ventilateur, qui elles aussi d'ailleurs ont cette espèce de corrosion ici, mais voilà, et qui en a emporté un petit bout, donc il est visiblement cassé. Les courroies semblent récentes, elles semblent récentes, oui, elles n'ont pas l'air craquelées ou sur le point de lâcher, en tout cas. Voilà, donc un compartiment moteur, on va dire, dans son état d'origine, dans son jus, voilà, dans son jus. Alors, fermé. Voilà. Alors évidemment, c'est une Mercedes, encore une fois, tout s'ouvre et se ferme avec précision. Et vous notez aussi, hier j'étais impressionné par l'alignement des portes, du capot, du coffre arrière, on va le voir. Voilà, et puis donc des portes qui se ferment sans... Voilà, en la relâchant simplement, rien que par son poids. Idem le coffre, voilà, clac. Et regarde un petit peu l'alignement parfait de ce coffre. Tiens, puisqu'on est là, c'est le seul défaut de carrosserie que j'ai trouvé ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Un petit coup, probablement, un accroc ici. Oui, parce qu'on voit que la peinture a été on voit un petit éclat ici, voilà. Et évidemment, ouais, un autre ici qui a été légèrement retouché. Et puis les classiques bords de porte, on le voit ici où la peinture a disparu, c'est un petit peu accroché. Là en bas. Et on va aller voir l'autre côté. Côté conducteur, alors c'est mieux. La passagère de cette voiture était moins soigneuse que le conducteur. Voilà, sans commentaire. Beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà, alors cette capote, la voici. La bonne nouvelle, c'est que le plastique est en très bon état. Il n'est pas fêlé, il n'est pas cassé, il n'est pas plié, fêlé et troué, si je veux dire. Et voilà, bon, légèrement opaque, mais on voit qu'il est poussiéreux et légèrement taché. Donc il mérite lui aussi un bon nettoyage intérieur-extérieur, un bon savonnage intérieur-extérieur. Le reste de la capote est magnifique, si ce n'est deux petits au même endroit, deux petits, on peut appeler ça un petit trou, début de trou. Là encore un peu moins, mais on voit un petit accroc ici. Idem de l'autre côté. Et ça, je pense que c'est simplement ça a été provoqué ou ça s'est formé. La capote étant pliée pendant de nombreuses années. Un mauvais pli, on va dire. Un mauvais pli. Un pli où quelque chose est venu coincer la capote en ces quatre endroits-là. Voilà, et a provoqué ces petits dégâts ici. Alors c'est vraiment pas grand-chose, mais voilà, ici et ici. Sinon, le reste est splendide. C'est une belle toile bleu Mercedes. Plus bel effet. Voilà, en ce qui concerne la capote, le hardtop, on l'a vu, j'en ai pris pas mal de photos hier, pareil, il est splendide, intérieur et extérieur. L'intérieur de la capote aussi, lui, est très très beau, il est beige d'ailleurs, et il est en très très bon état, très joli. Pas de souci pour l'accrocher. Ouais, j'ai bataillé un petit peu, c'est pas faute d'habitude, on va dire, mais voilà, je l'ai accroché sans problème. Ce qu'il faut faire, c'est accrocher, ce qui est préférable, je pense, c'est verrouiller l'avant de la capote pour ensuite verrouiller l'arrière. Et l'arrière est tenu en un point qui se situe ici. Donc on appuie ici, il y a une commande à l'intérieur du panneau de porte arrière, là-bas on le voit. Il faut actionner pour verrouiller la capote et elle ne bouge plus. Voilà, en ce qui concerne le hardtop et le softtop. Je l'ai dit hier, non je l'ai pas dit hier, je l'ai précisé sur mon annonce, sur ma parution Facebook. Le pare-brise est splendide, fantastique. Il n'est pas rayé, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas un éclat, il est très très beau. Et comme les chromes, comme les feux, comme la plupart de la carrosserie, c'est une voiture qui est en très 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 bon état.
vont être équipés d'anti-brouillard. Très jolie jante aussi, hein, les jantes Mercedes. Elle est équipée de Michelin. Pneus Michelin. Alors quel âge ils ont, on ne sait pas trop. On voit qu'ils commencent à craqueler sur l'extérieur de la bande de roulement. Donc ils sont peut-être beaux. Oh, ils ont peut-être de la gomme, mais elle est peut-être vieillissante. Sur certains modèles, on arrive à trouver la date de fabrication. On appelle ça le DOT. Tiens, elle est là. DOT B9PD HED 482. Ça, c'est peut-être une indication. Il faudrait que je décode ça. On a peut-être ici la date de fabrication de ces pneus. Je pense de toute façon que, vu leur état, même au toucher, ça a l'air un petit peu sec malgré tout. Hein. Voilà, ouais, dans le doute, une paire de pneus, hein, c'est du 205, 70, 14, c'est pas des tailles extraordinaires, ce ne sont pas des pneus excessivement chers, donc je pense que la meilleure chose serait de les remplacer tout simplement. Hein. Non, une petite bosse ici ou non, je sais pas. On sent, on aperçoit quelque chose de touché, mais ouais, il y aurait peut-être un léger coup, mais une bosse qui ressortirait plutôt qui rentrerait, donc c'est bizarre, très minime. Hein. Voilà, belle carrosserie, hein, jolie, j'aime beaucoup cette combinaison silver, un gris et intérieur bleu, très joli. Voilà, pour ce qui est de l'extérieur, on va jeter un coup d'œil au coffre. Très beau, très belle moquette bleue, il est très propre. On voit aussi le dessous du capot aussi, enfin du capot de coffre, hein, qui est en excellent état. Alors elle est équipée, elle est livrée avec sa housse, et on a ici un petit carton avec quoi? Avec des câbles de démarrage. C'est ainsi, elle a dû les laisser en plan. Enfin, c'est toujours bon d'avoir de toute façon des câbles de démarrage. Moi, j'en ai toujours sur mes voitures. Ça ressemble à des... Non, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des échantillons de peinture. Oh oui, peut-être pour les petites retouches qui ont été faites sur le... Mais enfin, de toute façon, c'est vide, c'est sec, il n'y a plus rien dedans. C'est à jeter. Les 3 outils. On a cette pochette. Comment dire, first aid, hein, donc voilà. Premier secours, on va dire. Des ciseaux de chirurgie, des pansements, du sparadrap, enfin, voilà, le nécessaire de secours, hein, de premier secours, on va dire, hein, typique Mercedes. Ici, on a la batterie, voilà, bien cachée ici à l'arrière, hein, donc c'est beau tout ça, hein, c'est beau, c'est propre, c'est ça. Voilà. Pour ce qui est du coffre, magnifique pare-choc. Quand je dis magnifique pare-choc, je parle de l'état des pare-chocs. Après, le style, on aime, on n'aime pas. Mais les chromes sont superbes. Les feux aussi. Hein. Les feux ne sont pas fêlés, cassés. Voilà. Alors, l'intérieur maintenant. Alors, cet intérieur, on voit qu'il a été... On voit son usure, en toute évidence. Hein. On voit la patine du cuir ici. Elle est bien présente. D'autant plus sur le siège conducteur là-bas. Mais par contre, on n'y trouve aucun accroc, aucune séparation du cuir à aucun endroit. Hein. Ça, c'est vraiment appréciable. Même la coudoir, on voit, hein, on voit cette patine sur le cuir ici. Mais il a une belle forme, il est bien... et encore une fois, aucun accroc, aucun trou. Idem, hein, pour le siège conducteur. Alors, il existe, hein, enfin, des spécialistes, je l'ai vu, hein, des sièges comme ça, ils en font sans remplacer le cuir, ils en font des sièges neufs. Hein. C'est pas des blagues, ça ressemble au miracle, mais ça se fait. Hein. Ça, c'est une affaire de spécialistes. Alors, certains proposeraient, je pense, de les reteinter, hein, dans la même couleur. Mais encore une fois, hein, des spécialistes de la sellerie peuvent refaire ces sièges, leur donner l'aspect du neuf. Hein. La bonne nouvelle aussi,
c'est ce tableau de bord qui n'est pas craquelé, qui n'est pas fissuré. Et ça, c'est relativement rare sur une SL. C'est relativement rare, hein. Donc celui-ci est magnifique, hein. De la même manière, le plaqué bois, hein, sur la console aussi. Souvent, là, on voit aussi, hein, on voit qu'il se craquelle, voilà, on voit de l'air, on voit des bulles apparaître en dessous, qui se soulèvent. C'est pas toujours très beau. Celui-là est relativement très beau d'ailleurs, hein. On le voit ici, cette partie-là, elle est encore un peu poussiéreuse d'ailleurs. Regardez, hein. Voilà, regardez un petit peu le potentiel, hein. Et pareil pour cette partie-là, hein. L'autoradio Baker d'origine. Voilà, des cadrans, des jauges qui sont bien clairs, bien lisibles aussi, hein. Je l'ai pas noté aussi. Par soleil. Nickel. Une boîte à gants aussi. Qu'est-ce que j'ai vu dedans? Une petite trousse à outils. Alors voilà, hein, tournevis, clé de base, on va dire, hein, voilà, présente ici. Et le carnet d'utilisation du modèle de la voiture. On a même un kit de nettoyage de la partie cassette de l'autoradio Baker. Voilà, Owner's Manual 1992. Voilà, c'est bien, sympa. Voilà. Un système de vérification de la pression des pneus. Voilà, on remet tout ça en place. Et le numéro gratuit d'assistance Mercedes, 1-800-222-0100 en cas de pépin. Quoi d'autre? Alors, j'ai pris pas mal de photos du dessous. Alors le dessous, je dirais que c'est un dessous de... Quel âge est la voiture? 82, ça fait quoi? 18, 20, 38, 42, c'est ça? 42 ans, et ben voilà, c'est un dessous de 42 ans qui, dans son jus, on va dire, hein. Donc évidemment, des parties qui sont, où on voit une corrosion de surface, sur les parties métalliques, hein, je veux dire, hein, comme j'ai vu les ressorts d'amortisseur par exemple. Mais en tout cas, en ce qui concerne les planchers, je n'ai absolument pas vu de zone, comment dire, critique ou inquiétante, ou enfin, en tout cas, aucune apparence rouille, hein, sur les planchers. J'ai soulevé, je l'ai pris des photos aussi, hein, le tapis de sol côté conducteur ici, donc on a 3 couches, hein. On a un tapis supérieur, on a la moquette elle-même, et sous la moquette, voilà, donc on a ce tapis, donc une jolie, ça c'est les tapis de sol d'origine, hein, qui sont très jolis, et ensuite en dessous, on a aussi cette couche d'isolation phonique et thermique, et ensuite on a le plancher lui-même, qui est dans je ne sais pas trop quelle matière, qui recouvre aussi la partie métallique du plancher, hein. Donc c'est solide, hein. c'est solide, et toutes ces couches évidemment, comment dire, contribuent largement au confort et à l'insonorisation de la voiture, c'est évident. Alors elle a besoin voilà, cette patine qu'on voit ici. J'ai noté aussi que la moquette ici à l'arrière est tachée, elle est vraiment pas jolie. Alors il y a un bon travail de nettoyage à faire sur cette voiture, sans aucun doute, hein, je ne vous le cache pas. En détail, on va dire, un nettoyage en détail qui est nécessaire. Et cette voiture-là va apparaître magnifique une fois que ce sera fait. Elle apparaît déjà en très bon état, elle a une super gueule, et je vous garantis que les visages se tournent sur son passage. On a un joli klaxon aussi qui fonctionne. Ah, il faudra mettre le contact. Joli, hein, puissant. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Alors conduite. Oui, conduite important ça. Bien super agréable évidemment, hein, comme une SL, hein. Ces voitures-là, que ce soit de la 280 à la 560, sont des voitures extrêmement plaisantes à conduire évidemment, hein. Ce sont des Mercedes, hein. En plus celle-ci n'a que 66 000 miles. Alors ça aussi, hein, c'est vraiment important de souligner. 65 695 miles.
Pour une SL, c'est vraiment rien du tout. Je vérifie que j'ai bien enlevé le contact. Ouais. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc elle se conduit déjà très très facilement, hein, extrêmement plaisante et facile et souple à conduire. Une bonne accélération du couple, un bon freinage, une bonne direction. Les vitesses passent, on les sent pas justement. Hein. Elles passent au moment voulu, mais elles sont très 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 douces. Marche avant, marche arrière. Non, je n'ai noté aucun défaut ou élément suspect dans ce qui est au niveau de la conduite, hein, vraiment. Hein. Elle accélère fort, les clignotants fonctionnent, les essuie-glaces, le régulateur de vitesse, je l'ai testé aussi, hein, il fonctionne aussi, hein, donc c'est appréciable toutes ces petites choses-là, hein, comme petite chose. Voilà, le petit régulateur de vitesse, il est ici, hein, et il fonctionne. Alors ça c'est la commande de relâche du parking, du frein de parking. Voilà. Alors non, il s'est pas, voyons. Je sens qu'il s'est pas verrouillé. Ah bah tiens, ouais, c'est bizarre. Normalement il devrait se verrouiller en position basse, pardon. Et là il revient. Ah, il faut appuyer dessus, c'est tout. Voilà, j'avais pas assez appuyé. Donc là il est enclenché. Et normalement là il va se désenclencher. Voilà, exactement. Donc il fonctionne. Il fonctionne. On va tester les feux. On est là pour ça. Alors là, il faut que je tourne légèrement le volant, voilà, pour pouvoir tourner la clé. Parce qu'il y a là un Niemann. Et alors, on est quoi? Point mort. C'est pas facile avec une main. Bon, j'y suis finalement parvenu. Hein. Simplement, j'étais coincé dans une mauvaise position et je pense que, je vais leur signaler, je pense qu'il faudrait injecter un tout petit peu de lubrifiant à l'intérieur du Niemann. Je pense qu'il en a besoin, tout simplement, quoi. Hein. Sinon, par ça, voilà, il va fonctionner parfaitement. Et il y a trois clés qui fournissent avec cette voiture. Ouais, bah, je voulais vous montrer l'état, enfin le fonctionnement des feux. Hein, si c'est... Tiens, on va mettre, je pense que ça, ce sont les... Non, ça c'est plein phare. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ce seraient les anti-brouillards ici? Ça c'est le voyant de commande de l'antenne à l'arrière. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression qu'elle fonctionne avec, à moins que ce soit simplement en position off de l'antenne. Si je la mets ici sur off, est-ce qu'elle va empêcher l'antenne de sortir? C'est possible. On va essayer en appuyant sur on. C'est un test, hein. Je découvre avec vous. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a moyen de verrouiller cette antenne électrique. Hein, j'ai appuyé, j'ai mis l'autoradio en marche, il s'est pas levé, alors que l'autoradio est en marche. Si maintenant je la remets sur la position centrale et que j'appuie de nouveau sur la position on, bah, elle est sortie puisque de toute façon l'autoradio était en marche. Donc maintenant j'arrête l'autoradio. Voilà, en appuyant sur off, pas on, et elle redescend. Voilà, donc une antenne électrique qui fonctionne. Les feux maintenant. Alors joli, feu de position, feu de croisement. Alors je n'ai pas allumé les feux du bas, donc je ne sais pas comment on va déjà essayer. Là, on doit être en... Oui, je vois le voyant bleu qui s'allume ici. Donc maintenant, on va être en feu de route. Donc on doit avoir 4 feux allumés. C'est bien ça. Joli, hein. Et les fog lights, là, j'aurais pensé que c'était ce... Avant que ce soit... Non, c'est quoi ça? Ah ben non, je vais mettre ça, c'est simplement lumière intérieure. Alors où est-ce qu'on met... Comment on met en marche les fog lights? Ah, là-bas en bas peut-être. Je vois un voyant ici. Non, normalement il serait pointé vers le bas. Ouais, désolé, hein, je découvre un petit peu.
Ça c'est simplement les feux. Les feux de position. Ah non, j'imagine. Ouais, c'est bien ça. Ah non, c'est pas de feu du tout. Bah, j'essaierai de comprendre comment fonctionne, comment on allume les feux de brouillard, parce que sinon c'est pas ici. Je me demande ce que c'est que ça. J'arrive pas à y accéder. Ah, si je tire 2 fois, que se passe-t-il? Eh ben non. On est toujours en feu de route. Il y a une position en bas que j'arrive pas à... C'est quoi ça? Ah, voilà. Il fallait tirer une fois vers l'arrière. Donc maintenant on a nos feux de, feux de brouillard. La gueule cette voiture. Regardez ça. Voilà. Bon, pardon pour tout ce temps passé. Je ne connais pas tous les modèles. Voilà, on va l'arrêter. 0. Voilà. Et bien voilà. Je pense cette fois on a fait le tour de la question. Bon, on va aller jusqu'au bout, hein. On va vérifier les feux arrière. Clignotant. Voilà, donc on a les feux arrière qui fonctionnent. Clignotant gauche, clignotant droit. Clignotant gauche. Clignotant droit. Fonctionne. Et il fonctionne. On arrête. Essuie-glace. Intermittent. Vitesse lente, normale on va dire. Et vitesse rapide. Pop, pop, pop. Et hop, on rentre à la maison. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour de la question cette fois. Hein. Voilà, 82, 380 SL de 82, donc une très très belle voiture, très agréable à conduire, saine, et surtout 66 000 miles, hein, vraiment très très peu. Hein. Oh, pour la petite histoire, hein, pourquoi elle a des plaques de l'Illinois, parce qu'elle appartenait à un monsieur qui vivait à Chicago, dans l'Illinois, mais sa fille qui était docteur à Portland, habitait à Portland. Et ce que ce monsieur voulait, c'est avoir une voiture pour se déplacer quand il venait rendre visite à sa fille. Bien sûr, elle était dans un garage. Hein. Et voilà, et ce qui explique le kilométrage très très limité. Voilà, c'est parce que ce monsieur s'en servait simplement quand il venait rendre visite à sa fille, docteur à Portland. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique. J'espère que vous avez apprécié l'inspection de cette Mercedes 380 SL de 1982. Merci et à bientôt.